Quelles que soient les circonstances, il reste Dieu. Alléluia. Nous appelons l'homme de Dieu que Dieu a prévu ce matin pour nous apporter la parole. Nous allons appeler le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci à la chorale, merci au Seigneur qui nous permet de nous retrouver en ces lieux. Et nous sommes fatigués, beaucoup d'entre nous savent où nous étions la nuit, ce que nous avons fait, à quelle heure nous avons été dans nos lits. Et j'aimerais qu'on se tienne debout et que chacun de nous prenne sa Bible et nous allons faire une lecture ensemble. Et c'est là à haute voix pour que nous parvenions à la connaissance de la volonté de Dieu pour toi. Et si on peut bien régler ce micro, ce serait une très bonne chose pour moi, s'il vous plaît. J'espère que je ne vous dérange pas. Allons ensemble dans le livre de Romains chapitre 8. Nous lisons à partir du verset. Tout le monde est prêt? Amen. Ok. Si tu es sourd, peut-être muet, là c'est autre chose. Si tu sais lire, lis à haute voix. Si tu ne sais pas lire, sois attentif, mais tu comprendras de quoi il est question. Romains chapitre 8, nous commençons au verset 28e. Commençons ensemble. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a compte d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es pour nous, et nous savons aussi que le diable est contre nous. Nous savons qu'il a été vaincu, lui et son gouvernement. Ce matin, c'est toi qui nous as appelés. Nous sommes dans ta maison, nous sommes dans ta présence. Accepte notre Dieu, comme il est écrit que toute parole est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour redresser. Mais que cette parole aussi nous aide, Seigneur notre Dieu, à reprendre le courage, à nous relever, à nous encourager, et qu'elle guérisse les malades et libère ceux qui sont dans les chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous disons ensemble Amen, en acclamant le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Le Saint-Esprit est au milieu de nous et il contrôle toutes choses. Beaucoup d'entre nous ne sont pas là. Merci au petit troupeau de la chorale qui a élevé le nom de l'Éternel. Ce n'est pas le nombre de choristes qui impressionne Dieu, mais le cœur de ceux qui chantent. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons terminer le thème que nous avons commencé. Vous vous souvenez du thème de la fois passée? Quelqu'un peut se rappeler le thème? Qu'est-ce qu'on avait vu la fois passée? Les combats contre les ennemis de ta destinée. Ici, nous allons commencer et nous allons terminer aujourd'hui. C'était parce que depuis que nous avons commencé, mercredi et vendredi, pour ceux qui viennent ce jour-là,
nous avons continué. Aujourd'hui, nous allons terminer les combats contre les ennemis de ta destinée. Ici, le Saint-Esprit, par la bouche et la plume de Paul, nous dit que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, de toutes choses, tout ce qui nous arrive, toutes les situations qui nous préoccupent, parfois les larmes qui coulent sans que personne ne le voie quand nous pleurons. Toutes ces choses-là, lorsque nous pleurons, la Bible nous dit que nous avons un Dieu qui entend la voix de nos larmes. Amen. Lorsque tu pleures, ne crois pas que Dieu ne voit pas. Même si les larmes coulent dans ton cœur, sache bien que Dieu voit. Amen. Et la Bible dit encore, car c'est qu'il a connu d'avance, Dieu te connaissait et c'est Dieu lui-même qui t'a invité ce matin. Il sait bien que tu es là. Dieu t'a invité parce qu'il t'a connu avant même que tu ne viennes au monde. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous parlons de la destinée. Nous parlons de la destinée, mais pour Dieu, il nous avait prédestinés pour devenir ses enfants, pour atteindre les sommets. Nous avons défini la destinée. Nous allons peut-être survoler rapidement la définition, mais allons d'abord dans la lecture que nous venons de faire. Il est écrit, il veut nous faire, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si Dieu a aimé son Fils, il t'aime toi aussi. Si Dieu a aimé son Fils, il t'aime toi aussi, ma soeur. Et tu dois accepter et croire à cela que Dieu veut que tu sois comme son Fils Jésus-Christ. Et celui qui te touche à son œil. Et il est écrit, afin que son Fils soit le premier-né dans beaucoup, afin que ce soit le premier-né de beaucoup de frères, que Jésus soit ton grand frère. Et s'il est ton grand frère chrétien, c'est là aujourd'hui, et vous allez voir ce que le grand frère a toujours fait. Moi, je me souviens, lorsque, c'est là, ça arrive à tout le monde, lorsqu'on tape ta petite soeur, tu es grand frère, tu sais ce que tu fais. Lorsqu'on touche à ceux qui te sont chers, tu sais ce que tu fais. Même si tu n'es pas fort, tu sais ce que cela entraîne en toi comme énergie et force. Regardez la petite poule, lorsque même le chien arrive pour détruire ou attraper ou tuer un petit poussin, la poule fait tout pour agir et pour sauver le petit poussin. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est vous qui Dieu a appelé ce matin. Ne regarde pas ceux qui ne sont pas là. S'ils disent qu'ils sont fatigués ou ils sont fatigués, ils reviendront, c'est une très bonne chose. Et ils ont peut-être des raisons d'être fatigués parce qu'ils ont beaucoup travaillé et peut-être ceux qui étaient hier là où vous savez où nous étions, pour ceux qui étaient là, sont fatigués. Ce n'est pas facile de dormir à 2h du matin et se réveiller le matin pour venir au culte. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est Dieu qui vous a appelés. Et si Dieu t'a appelé, et si tu t'as prédestiné, n'accepte pas de mourir sans atteindre les sommets de la gloire que Dieu a préparé pour toi. N'accepte pas de mourir sans avoir touché à ce que Dieu a préparé pour toi. Regardez, la prédestination, nous avons parlé, regarde, un bébé ne peut pas toucher ici. Il est couché dans son berceau, il ne peut pas. Vous n'avez pas compris, mais je vais expliquer cela autrement. Lorsque je vais résumer ce qu'on avait déjà vu la fois passée. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Dieu t'a appelé en ces lieux, il sait pourquoi il t'a appelé. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas né pour mourir dans l'état où tu es. Tu n'es pas né pour mourir dans des conditions que Dieu n'a pas préparées pour toi ou prévues pour toi. Tu es né pour atteindre là où Dieu a voulu que tu atteignes. Peut-être la définition de ce terme va vous faire comprendre la volonté de Dieu pour toi. Dieu a une mission spéciale pour toi. Dieu n'accepte pas que tu meurs de cette maladie-là. Cette maladie, même si elle vient, toute maladie vient du diable. Amen. Toute maladie vient du diable. Chaque maladie a une origine et l'origine c'est le diable. Mais la Bible nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu ne t'a pas appelé pour rester à ses pieds malades. Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs dans l'état où tu es. Dieu t'a appelé pour atteindre un certain niveau. Soit un certain niveau d'études, un certain niveau de vie, un certain âge, un certain niveau financier.
Dieu ne t'a pas appelé pour rester en dessous de la table. Dieu ne t'a pas appelé pour être abaissé. Dieu n'a pas dit, vous serez la queue. Il a dit, vous serez la tête. Dieu n'a pas dit que vous serez le dernier. Si tu es le dernier ou la dernière, Dieu n'est pas d'accord. Il dit, même si tu es la dernière personne au bas de la page, sache très bien que Dieu va prendre celui qui est dernier et le mettre à la première place. C'est son fils qui a dit, les derniers seront les premiers. Même si tu es le dernier aujourd'hui, crois. Et c'est lui dont je te parle. C'est lui qui t'a invité ce matin. Et c'est qu'il a appelé, c'est lui qui t'a appelé ce matin. Et il dit encore, il les a aussi appelés. Et c'est qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Peu importe le nombre de péchés, même si on croit que tu es une benne à ordures, même si on croit que c'est toi là où tous les camions des poubelles vont jeter leur pourriture, avec Dieu, Dieu est capable, et il l'a déjà fait avec le sang de Jésus-Christ. Il te purifie de tout péché et de toute iniquité. Il faut que tu croies à cela. Peut-être tu es en train de te condamner en disant, c'est que j'ai commis comme péché. Est-ce que Dieu peut pardonner une personne comme moi? Oui, Dieu pardonne. Tu n'es pas la première personne qui est dans cette situation. Beaucoup ont péché plus que toi et Jésus-Christ a pardonné. Et que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous parlons de la destinée, la prédestination. La destinée, nous avons parlé du combat. La destinée, c'est le sommet. Sommet, Dieu veut que tu atteignes un certain niveau. Amen. Amen. Dieu veut que tu atteignes un certain niveau. Dans les études, dans la vie financière, dans la vie matérielle, dans tous les domaines, dans la vie conjugale. Si tu es marié, il y a des choses que Dieu veut que tu obtiennes. Si tu es célibataire, Dieu ne t'a pas créé pour rester célibataire. Si l'ennemi a déjà volé, s'il a déjà détruit, nous avons un Dieu qui restaure. Je rappelle à quelqu'un que nous avons un Dieu qui restaure et que la restauration est encore possible et plus que possible. Et tout dépend de celui qui croit et de celui qui ne croit pas. Si tu ne crois pas que Dieu peut changer ta situation, peut changer ta vie, là c'est une erreur grave. La destinée, c'est le sommet de toute une vie sur la terre. Dieu veut que tu arrives à un certain niveau sur la terre. Tu ne peux pas accepter, peut-être ton papa, pour certains, était peut-être le coupeur des Noirs au village. Lorsqu'il y a un panier avec le régime des Noirs, c'est ton papa qu'on appelle pour les couper. Mais non, toi, pas toi. Amen. Amen. Pas toi. Ce n'est pas toi. Toi, tu vas non pas gérer des régimes des Noirs, mais gérer des régimes de tonnes et de tonnes de camions, de citernes d'huile de palme. Pas coupeur des Noirs comme ton père. Amen. Et le combat, c'est l'opposition entre deux personnes, deux forces, deux esprits, en vue de gagner une victoire. Le combat contre les ennemis de ta destinée. Nous avons vu les ennemis de la destinée. Le premier ennemi, c'est le diable. Pour ceux qui avaient noté les versets bibliques, vous pouvez toujours les noter. Pierre nous dit, notre et votre ennemi, le diable, rôde autour de vous. Vous devez savoir, pendant que toi tu dors, le diable rôde autour de nous. Il rôdait autour de nous, mais j'aimerais dire quelque chose qui est arrivé. Les diables qui rôdaient autour de nous s'aiment déjà infiltrés dans nos familles. Ils s'aiment déjà infiltrés dans l'église. Amen. Amen. Les diables s'est déjà infiltrés dans l'église. Si vous n'avez pas compris, il avait déjà parlé dans la bouche de certaines personnes. Pierre parlait, croyant que c'est lui qui parlait. Mais Jésus va nous dire, arrière de moi, Satan. Donc à ce moment-là, le diable ne rôdait pas autour des apôtres, mais il était même déjà au milieu des apôtres pour parler. Amen. Et vous devez faire attention. Le premier ennemi, c'est le diable. 1 Pierre, Colossiens chapitre 2, verset 15. Et deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde qui nous entoure.
1 Jean chapitre 2 verset 15. Là, c'est ce qu'on avait déjà vu. J'aimerais que tu comprennes, pour toi qui n'étais pas là. Le deuxième ennemi, c'est le monde, Matthieu 4 verset 8. L'autre ennemi le plus redoutable, ce n'est pas seulement le diable. Et si le diable est déjà en toi, il entre en toi. Et regardez, s'il est en toi, maintenant c'est la chair qui devient ton ennemi et qu'il faut combattre. Amen. Et je vais donner le thème d'aujourd'hui pour terminer. C'est la chair. N'acceptons pas de donner ou de satisfaire tous les besoins de la chair. Tout ce que la chair nous demande de faire. Si tu fais tout ce que la chair demande de faire, tu ne gagneras jamais les combats contre les ennemis de ta destinée. Si tu fais plaisir à ton corps, s'il faut manger, tu manges. Au lieu de jeûner, toi, tu manges. Au lieu de prier, toi, tu y es dans le monde. Au lieu d'être à l'église, toi, tu es ailleurs. Au lieu de te concentrer, de prendre la Bible et de lire, toi, tu es sur les réseaux sociaux pour suivre des films pourris. Et vous suivez les films pourris, et la nuit, tu as des cauchemars. Ce n'est pas la faute de Dieu. Regardez les films que vous suivez. Qu'est-ce que vous suivez? Ton âme se nourrit de quoi? Tu donnes à tes yeux des choses pourries du monde. Donc n'acceptez pas de satisfaire à tous les besoins de ton corps. Le corps a ses désirs. Et l'esprit a aussi ses désirs. Mais si tu satisfais à 100% à tout ce que ton corps te demande de faire, selon qu'il est écrit, si je vais donner rapidement quelques versets bibliques, en ce qui concerne la chair, 1 Jean 2, 15, 17, 1 Corinthiens 9, 25 à 27, c'était déjà dit, notez, vous allez comprendre. Et aussi autre chose, l'autre ennemi de ta destinée, ça peut être l'argent. L'amour exagéré de l'argent va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Pensez à Judas. Lui, il était prédestiné à mourir et à aller en enfer. Mais toi, si tu cherches toujours les luxes, l'argent va te plonger dans le ténèbre. Autre chose encore, qui va détruire ta vie ou ta destinée, c'est la pureté. La vie sexuelle en dehors du mariage. Tous ceux qui sont dans ces choses-là, ou tous ceux qui traînent dans ces choses-là, vont payer trop cher. Et beaucoup payent déjà trop cher. Même s'ils ne le disent pas, demandez à ceux qui ont mené une vie de désordre et ceux qui payent aujourd'hui. Ils savent ce qui est arrivé. Une vie sexuelle en désordre, ils se marient. Et entre-temps, ils sont à gauche et à droite. Une vie sexuelle en désordre va détruire ta destinée. L'autre ennemi, c'était les autres. Les autres, c'est qui? Nous avons vu la famille. La famille va commencer à te combattre comme ils ont combattu Joseph, ils ont combattu Jésus, ils ont combattu David, ils ont combattu Jephthé. Ta propre famille peut te combattre. Tu n'as rien fait. Quelqu'un se lève là au nord. Il dit quelque chose que tu n'as pas dit. Il a dit. Et les ennemis de la destinée peuvent être même à l'église. Ils nous regardent dehors. Maintenant, il y a les ennemis à l'église. Il est à l'église. Toi, tu crois qu'il est venu chercher Jésus. Il est venu chercher. Non, il n'est pas venu chercher Jésus. C'était un ambassadeur. C'était un émissaire. Il est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je me souviendrai toujours de ce papa-là. Je parle de son nom, même si nous avons un casanier ici. Mais c'était un papa qui était dans le monde des ténèbres. Il est venu à l'église. Il n'arrivait pas à atteindre son fils. Parce que son fils était maintenant caché dans les lieux par le Seigneur Jésus. Amen. Et il vient, comment Kazadi dit, on ne voit pas Kazadi. Et il vient, Kazadi était assis. Il cherche, Kazadi était à côté de lui. Et le pasteur dit à Moula, il dit, papa, au sol Kanim, Kazadi. Et le pasteur dit, Kazadi c'est qui? Et Kazadi était assis à côté de son papa, sur ce qu'il avait suivi à l'église. Amen. Amen. Il avait suivi à l'église. Ah, Kazadi, j'étais sûr, je ne te vois pas. Kazadi, oui. Où est Kazadi? Et Kazadi était là. Donc, les diables s'est même déjà infiltré dans l'église pour détruire ta destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est magnifique. L'autre ennemi, c'est les mauvais amis. Les mauvais amis.
les mauvais amis. Si tu as de mauvais amis, ils ne t'aideront jamais à atteindre ta destinée. Amen. Moi, je vous donne un exemple. Je n'ai qu'un seul ami de mon âge. Même parmi les pasteurs, j'ai quelques amis passés par-ci par-là. Amen. Les amis, les mauvais amis. Tu as un mauvais ami, une mauvaise amie. Ne t'en fais pas. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de celui que tu appelles ami. Amen. Tu ne connais pas. Dis à ton voisin, dis le voisin, tu ne connais pas l'identité spirituelle de ton ami. Les autres n'ont pas l'obéité. Ça y est. C'est lui que tu vois là. Tu ne connais pas son identité spirituelle. C'est lui-même qui est à côté de toi. C'est lui l'antenne du monde des ténèbres. Amen. Il est là pour te travailler. Et toi, tu ne sais pas. Amen. L'autre ennemi qu'on doit combattre, c'est l'amour de l'argent. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Matthieu 26, 15. Pensez à ces jeunes hommes qui étaient prédestinés pour aller au ciel. Mais ce jeune homme est allé en enfer. Où est-ce qu'il s'était retrouvé? Il s'est retrouvé dans le feu, mais heureusement c'était un homme qui aimait son frère, ses frères. Il a dit, Abraham, envoie Lazare prêcher l'évangile à qui? Qu'il ne vienne pas ici. Mais au moment où Jésus lui avait dit, va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, lui il avait aimé l'argent. Il est allé en enfer. Le thème de ce matin, c'est la fin de cette étude. C'est les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Quand Dieu fait le combat, les bombes de Dieu ne font même pas du bruit. Amen. Si Dieu combat pour toi, il ne fait même pas du bruit. Il ne fait pas du bruit. Il combat en silence. La fois passée, nous avons dit que nous devons combattre. Mais beaucoup d'entre nous avons combattu. Mais la victoire n'est pas là. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Les combats silencieux. Des combats dans le silence. Amen. Parfois, ils ne parlent même pas. Beaucoup d'ennemis des enfants de Dieu ont toujours et sont toujours surpris. Dieu combattait en silence. Pharaon ne savait pas qu'il allait même perdre son fils aîné, l'héritier du trône. Il ne savait pas. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis, par exemple, de Daniel, ne savait pas que cette nuit, Daniel va sortir. Il va sortir le matin, il va sortir de la fosse au lion. Et c'est Adam, dès que Daniel saute, et c'est nous qui les remplaçons. Il ne savait pas. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. C'est le thème de ce matin. Bien-aimés, nous avons combattu. Tu as gêné. Tu as prié. Mais l'ennemi est toujours debout. Mais la Bible nous dit, lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Lorsque Dieu dit un seul mot, comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, il dit, qui cherchez-vous? On dit, jardin de Gethsémane, pardon, qui cherchez-vous? Jésus dit, c'est moi. Et toute une armée était par terre. Et à 2 reprises. C'est moi, il tombe. C'est moi, il tombe. Lorsque Jésus combat, personne ne peut rester debout. Amen. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Je vais résumer quelques combattants. Nous avons besoin, l'homme a besoin de beaucoup de combattants pour gagner les combats de sa destinée. Tu ne peux pas gagner les combats de ta destinée toi seul. Détrompe-toi. Jésus lui-même savait bien que pour chasser les démons, il fallait envoyer 2 apôtres. 6 groupes de 2 personnes. 2. Ils sont partis. Parce qu'un seul, on pouvait le vaincre. Tu ne peux pas gagner les combats de ta destinée toi seul. À ceux qui croient que moi peuvent s'élever comme ça, toi les gars. Oui, même Élisée avait besoin d'un serviteur à qui il disait, lorsqu'il était à genoux, va, regarde, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Même Élisée lui aussi, il disait aussi
à Géasi, qu'est-ce que tu vois? Va, fais ceci, fais cela. Amen. Amen. Dans la brousse, il n'était pas seul. Et il avait toujours quelqu'un. Les combattants que nous avons besoin, je vais le résumer, mais pour parler du vainqueur de Golgotha, pour parler de Dieu, c'est lui et lui seul. Le premier combattant, c'est les parents. Je me demande, est-ce que les parents et ton père combat pour ta destinée, ou bien il ne combat pas? Si tu as une maman, comme la maman, comme Salomé, la femme de Zébédée, qui avait comme prière, elle dit, ordonne que mon fils Jacques, Jean, soit assis à ta droite au ciel. Lui, il ne voyait pas des choses terrestres. Vous voyez que mes enfants doivent aller au ciel. Est-ce que tu pries pour que tes enfants aillent au ciel? Faire des enfants, c'est bien. Mais pourquoi faire des enfants et voir, c'est comme et les voir comme des morceaux de graisse qui vont alimenter le feu dans la guerre? C'est toi, maman, papa, tu vas dire, oh, j'ai prié, je me suis fatigué, non, continue. Dieu t'a donné ces enfants-là, cet enfant-là, pour que tu sois ton vrai intercesseur pour sa destinée. Amen. 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 Tu dois tout faire pour que ton fils réussisse, pour que ta fille réussisse, pour que tes enfants réussissent. Le premier combattant pour la destinée des enfants, c'est papa et maman. Amen. Est-ce que tu le fais? On ne va pas donner le verset, sinon ça sera trop long. Deuxième combattant, pour ta destinée, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes, comme Pierre, il était en prison. Beaucoup d'entre nous sont en prison, dans les prisons sataniques sans qu'ils le sachent. Beaucoup. Beaucoup sont dans la prison ou prison satanique sans qu'ils le sachent. Ils parlent, ils mangent, ils boivent, ils peuvent tout faire. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la prison satanique. Et la preuve est que beaucoup sont dans des ronds-points. Vous connaissez ce que je dis? Vous avez compris? Beaucoup sont au rond-point. Au Congo, lorsque j'étais là, on faisait toujours comme ça, pour le taxi. Beaucoup de frères font comme ça. Beaucoup de sœurs font toujours comme ça. Ils sont sur place, ils savent même quelle direction prendre. Et lorsqu'ils prennent une direction, ils prennent la mauvaise direction. Amen. L'autre vrai combattant qui peut t'aider à atteindre ta destinée, c'est l'Église. Pierre était en prison, Actes des Apôtres 4, 12, 14 à 10. On n'a pas le temps de lire, vous pouvez noter. Je pense que vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit que pendant que Pierre était dans la prison, mais et puis lié, gardé par 16 soldats les plus puissants du roi Hérode, l'Église était en train d'intercéder pour la délivrance de qui? De Pierre. Voilà pourquoi Pierre était sorti de la prison pour atteindre sa destinée qui était d'être le premier pasteur de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne pouvait pas laisser Pierre dans la prison. Mais pour sa délivrance, Pierre, on nous dit, Pierre ne priait même pas. Pierre voyait déjà la mort. Il a les pieds liés. Il regardait dehors. Il y a 3 portes. Porte de fer. Il regarde à gauche, il n'y a personne. Pieds liés, mains liées. C'était fini pour Pierre. Et c'est parfois aussi ta situation. Tu es pieds et mains liés. Ne néglige pas l'Église. Je dis bien, ne néglige pas l'Église. Ne néglige pas l'Église. Ceux qui disent non, aller à l'église, se perdre le temps. Ceux qui aiment le sommeil, qui inventent toujours des arguments. Oui, l'enfant a dit, mon mari a dit. Oui, si ton mari t'empêche d'aller à l'église, c'est ton choix. Vous m'avez compris? Si ta femme t'empêche d'aller à l'église, c'est ton choix. Mais aussi, il y a le ciel à gagner et l'enfer à éviter. Ne négligez pas l'église. Pierre a été délivré grâce aux prières de l'église.
Voilà vos aussi églises. Lorsqu'on dit mercredi, venez, vendredi, venez, nous allons prier. Mercredi, jeûnons, prions. Vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. Vous pouvez même manger les recettes dans un état de blessure qui est personne ne mais c'est tombé ici. Et c'est un danger silencieux. Amen. Vous pouvez être dans le métro en train de prier sans que personne ne le sache. Mais Dieu sait que dans le métro, tu es en train de prier. Même dans la salle de bain. L'église, nous avons le devoir de prier les uns pour les autres. Un frère est en difficulté, vous ne priez même pas. Une famille est en difficulté, vous ne priez même pas. Même si on t'informe qu'un frère est éprouvé, il est malade, il est hospitalisé, tu ne pries même pas. Nous ratons, nous manquons à notre devoir de fraternité en Christ Jésus. Nous devons prier les uns pour les autres. Pour que nos frères et sœurs atteignent leur destinée, l'Église a une responsabilité. Amen. Amen. Toi qui ne viens pas à l'église le mercredi, toi qui ne viens pas à l'église le vendredi, toi qui viens à l'église quand tu veux, comme tu veux, et parfois quand tu veux. Le roi des rois est déjà là le matin. D'abord, il est omniprésent. Tu viens à l'église à midi, moi. Tu viens à l'église, il y a une personne ici, elle venait, on terminait l'église à 13h. Et la personne a entré à l'église à 10h40. Et non, à 12h30. Là, c'est lorsqu'elle est en avance. 12h30. 12h45. Vous voyez la personne entrer. Et 10 minutes, on termine la prédication et on sort. Et la personne disait, j'étais à l'église. L'église, nous avons un devoir de prier les uns pour les autres. Il y a beaucoup de frères qui sont comme Pierre dans des chaînes. Leur salut, leur délivrance, dépend de notre prière. Amen. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Je vais parler de Dieu. Ne soyez pas pressés. Et l'autre combattant, le plus important, on peut être dans l'église remplie de beaucoup de personnes. Mais si ces personnes-là n'ont pas le Saint-Esprit, ils font du bruit inutile. Je connais l'histoire. Je vais le mettre au plus loin, je connais les histoires. Il y a des personnes qui sont dans le monde des ténèbres. Ils sont des reines dans le monde des ténèbres et ils veulent devenir des enfants de Dieu pendant la journée et le dimanche à l'église. Tu es reine là-bas. Reine là où tu es reine. Amen. Et quand tu viens ici, si tu veux que Dieu t'aide à atteindre ta destinée, tu n'as pas été créé pour mourir sorcier. Tu n'as pas été créé pour mourir magicien ou magicienne. Tu n'as pas été créé pour mourir dans n'importe quelle situation. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour t'envoyer après à l'enfer. Car la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Amen. Amen. Toi aussi. Demandez par... Il y a certaines personnes qui fuient l'église. Si tu leur demandes pourquoi tu es sorti, tu es parti de l'église, ils ne te le diront pas. Souvenez-vous de ma communication, de l'annonce que j'avais faite. Vous vous souvenez? Vous savez ce que j'avais dit? Il y avait autre chose. Tu te réponds, tu restes avec nous. Amen. Amen. Tu continues à attaquer les enfants de Dieu qui viennent ici. Dieu va te frapper. Ou tu pars. Beaucoup sont partis sans le dire au devoir. Si tu lui donnes leur demande aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de... J'ai croisé l'un d'eux ou l'une des personnes. Phare à phare. Vous savez que le feu rouge, de l'autre côté, elle était là. Moi, j'y voyais la personne. Et j'étais de l'autre côté. Maintenant, j'ai dit, bon, je ne traverse pas. J'attends. Lorsque la personne a traversé l'avenue, lorsqu'elle m'a vu, si c'était un oiseau, il allait s'envoler. Amen. Bonjour, pasteur. J'ai dit bonjour. Elle est partie comme, je ne sais comment.
les combattants. Dieu a besoin de vrais combattants. Nous avons besoin de vrais combattants. Mais nous parlons maintenant du Saint-Esprit. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit de Dieu intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Parce que nous ne savons pas comment prier. Maintenant, c'est le terme que je vais résumer dans quelques minutes. Le combat de Dieu contre, le combat silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Tu as été destiné à faire de grandes choses. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il y a beaucoup de personnes à qui il a donné beaucoup de talents qui ont détruit les talents de Dieu. Ceux qui ont eu des talents savent comment ils ont détruit leurs talents. Pour eux, ce n'est ni sorcier ni sorcière, ils savent bien comment ils ont géré les talents. Maintenant, comment Dieu peut-il en silence combattre les ennemis qui ont presque déjà détruit ta destinée ou qui cherchent encore à la détruire? Nous prenons quelques cas et qui vont servir d'exemple. Nous sommes dans le livre de Genèse 39, versets 20 à 21. Si on peut projeter rapidement, comme ça on gagne le temps. Genèse 39, versets 20, 21, il est écrit ceci. Si c'est déjà projeté, vous pouvez lire, mais moi je vais lire dans ma Bible. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Amen. Comment Joseph est allé en prison? Vous connaissez l'histoire. La destinée de Joseph, c'est peut-être ta destinée. Beaucoup d'entre nous sont des Joseph de leur famille. Beaucoup d'entre nous ont été combattus, sont combattus par leurs propres frères. Parfois par leurs propres femmes, par leur mari ou par leurs enfants, bien par le membre de sa famille. Joseph était prédestiné à régner. Lorsque Joseph a parlé à ses frères que j'ai vu les étoiles, 11 étoiles, s'agenouiller devant moi, la colère, la famille. Amen. Amen. Son papa était étonné. J'ai vu 11 gerbes du bleu fléchir leurs genoux à mes pieds. C'était la colère. Mais ces gens ne savaient pas. La destinée de Joseph n'allait pas se limiter dans la famille. Joseph était prédestiné. Écoutez-moi très bien la destinée de Joseph. C'était pour nourrir son père. Le même Dieu qui avait dit que je vais bénir Abraham. Il avait déjà béni Abraham, béni la descendance. Comment ce même Dieu-là va laisser la sécheresse frapper Jacob jusqu'à ce que Jacob n'ait pas suffisamment à boire et à manger? Et pourtant, il était béni. C'était le plan de Dieu d'envoyer Joseph en Égypte. La destinée de Joseph était de sauver la famille. Est-ce que tu peux te rendre compte que ta destinée, tu es prédestiné, destiné par Dieu pour sauver, pour le bien-être de ton père, de ta mère, de tes frères? Toi, ton père, ta mère souffre. Tu es prédestiné à faire quoi? La destinée de Joseph était de veiller sur son père, de veiller sur sa mère, même si la mère était déjà décédée, de veiller sur les femmes de son papa, de veiller sur le peuple, sur les clans de Jacob. Maintenant, cet homme est vendu par qui? Par la famille. Vous, frères et sœurs, vous qui priez, ne vendez pas vos Joseph. Ne vends pas ton Joseph. Je peux être ton frère, peut être ton grand frère, peut être ton oncle maternel ou paternel. Il ne faut pas vendre ton Joseph. Ne vends pas ton Joseph. Amen. Amen. Ne vends pas ton Joseph. Alléluia. Amen. Beaucoup sont en train de vendre leur Joseph. Mais la destinée de Joseph n'était pas
de vieillir dans la maison de son père. Il est allé maintenant en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Il n'était pas prédestiné pour faire la prison, mais il devrait passer par là. Vous n'êtes pas prédestiné de mourir dans l'état où vous êtes, mais vous devez sortir de cette situation-là. Vous devez sortir de la maison de Potiphar. Vous devez sortir de la prison. On va vous calomnier, on va vous dire n'importe quoi. Vous savez, si vous entendez ce que les gens disent de nous, c'est que tu n'as pas dit. Tu dis autre chose et la personne dit autre chose. Tu essaies de t'expliquer, les explications te coûtent encore trop cher. Et qui dit ça? C'est le frère de Joseph. Le frère de Joseph. Toi, mon frère, toi, ma soeur, ne vends pas ton Joseph. Ton Joseph, c'est peut-être ton mari. Ton Joseph, c'est peut-être ta femme. Ton Joseph, c'est peut-être ton petit frère. Ton Joseph, c'est peut-être ton grand frère. Ton Joseph, c'est peut-être le grand frère de ta maman. Le grand frère de ton papa, son petit frère. Ton Joseph, ça peut être peut-être un voisin. Amen. Amen. Ne vends pas ton Joseph. Je reviens à la destinée de Joseph. Joseph est en prison, mais Dieu ne voulait pas que Joseph reste là où il était. La femme de Potiphar croyait qu'elle avait bien fait. Potiphar, lui aussi, croyait qu'il avait bien fait de placer Joseph dans la prison, mais il avait commis l'erreur. Vous savez laquelle? Vous n'avez pas vu. Potiphar prend Joseph, il met Joseph dans la prison des prisonniers du roi. Et maintenant, il arrive là-bas. La destinée de Joseph, même le chef des prisonniers, toi, moi je vais quand même prendre mon congé. Toi, tu deviens le chef de tous ces prisonniers. La destinée de Joseph. Vous êtes là. Moi, j'ai une destinée. Tu as une destinée. Ne crois pas que les gens vont barrer ton chemin. Non. Moi, ce que Dieu a dit que je ferai, je le ferai. Même s'il y a 1 million de personnes qui se tiennent debout, ici au village, n'importe où, qu'ils viennent à gauche ou à droite, qu'ils allument leur feu à gauche ou à droite, je sais une seule chose, que j'atteindrai ma destinée, parce que Dieu ne m'a pas appelé pour tomber dans les pieds de n'importe qui. Dieu ne t'a pas créé pour que tu tombes et que tu meurs dans la situation qu'il n'a pas préparée pour toi. Amen. Joseph maintenant est dans la prison des prisonniers du roi. Vous voyez la destinée de Joseph. Il arrive là-bas. Il a des personnes. Il a des personnes. Et vous lirez cela dans Genèse 40, 14 à 15. Il avait celui qui donnait à boire au roi Pharaon et celui qui lui donnait du pain. Les boulangers et celui qui donnait du vin au roi. Ils vont faire des rêves. Mais c'était la destinée ou la prédestination de qui? De Joseph. Mais il y avait un Dieu qui combattait en silence. Dieu pouvait tuer la femme de Potiphar en disant que tu as dit que cet homme ici voulait que j'aille. Il pouvait le tuer. Il pouvait tuer cette femme-là. Amen. Et la question longue, toi, regarde, tu es l'escalier, le tremplin que les diables utilisent, ou comme moi-même j'utilise pour élever mon fils. Amen. Toi, tu crois qu'il va mourir. Non. Tu es tout simplement le tremplin, l'escalier. Vous connaissez les escaliers? Parfois, quand on monte l'escalier, on est fatigué. Mais il y a des escaliers de la vie qui sont nécessaires et utiles. Amen. Nécessaires et utiles. Dieu nous fait passer par les escaliers. Et lorsqu'on arrive là-bas, il dit, maintenant sautez, c'est votre tremplin. Les gens croyaient, le Potiphar croyait qu'il avait mal fait, mais c'était la destinée de Joseph. Amen. 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 Maintenant, Joseph n'avait personne d'autre. Son papa croyait que Joseph était mort. Ses frères croyaient qu'ils avaient bien fait de vendre leur Joseph. Leur frère. La femme de Potiphar croyait que maintenant, elle avait refusé que je lui donnais. Si elle savait que c'était une grâce de toucher une femme comme moi. Sorcière. Sorcière. Reine des sorcières. Amen. Amen. Tu as refusé, maintenant tu vas pourrir là-bas. Peut-être demander à son mari, est-ce que tu as vu Joseph aujourd'hui? Parce que le roi, Potiphar travaillait chez le roi et Potiphar avait les rapports et peut-être c'est lui qui a envoyé les gens dans la prison. Amen. Amen. La destinée de Joseph, le thème c'est le combat silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Tu as été destiné pour te marier, tu vas te marier. Amen. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est l'homme qui a dit que allez multiplier vous. Tu n'as pas été prédestiné pour mourir dans l'état où tu es. Tu dois croire que j'ai été prédestiné à devenir maman. J'ai été prédestiné à devenir papa. J'ai été prédestiné à devenir. Amen. Amen. Là, je reviens là.
destination ou prédestination de Joseph. Maintenant, les boulangers font le rêve. Nous avons un Dieu. Pas un Dieu qui rêve, mais un Dieu qui donne des rêves. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu ne rêve jamais. Mais un Dieu qui donne des rêves. Regardez comment la destination de Joseph. Dieu va compliquer l'équation. Joseph faisait de rêves. Il avait deux choses, les étoiles et les gerbes du bleu. Amen. Amen. Et Dieu va encore donner les rêves au roi Pharaon. Il voit les bleus et les vaches maigres. Deux rêves. Et maintenant ces hommes racontent leurs rêves à Joseph. Regarde la prédestination, la destinée de Joseph. C'est, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu combattait en silence. Dieu ne formait ni Joseph ni Jacob. Je suis en train de préparer ton retour. Tu vas voir celui que tes enfants ont vendu. Jacob ne savait pas, en silence. Les frères ne savaient pas que nous, on va voir celui que nous avons vendu. Et en silence, Dieu travaillait en silence. J'ai un Dieu qui travaille en silence. Amen. Si toi, tu n'as pas un Dieu qui travaille en silence, ton Dieu est mort et c'est le mien. Parce que mon Dieu à moi, je l'ai vu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais demandé. Ma bouche était ouverte, je demandais. Mes yeux ont vu et mes mains ont touché la réponse de Dieu. J'aimerais que ces dieux-là t'aident, te combattent tes ennemis et t'aident à atteindre les sommets de ton séjour sur la terre. Amen. Même si ton père et ta mère t'ont abandonné, David, je suis baba, David était abandonné par son père et sa mère. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Même si n'importe qui m'abandonne, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner. Peut-être c'est elle qui est responsable de la situation. Toi, tu vois, maman, c'est lui. Ton frère peut être responsable de ta situation. Ton papa ou ton papa peut être le responsable sans que tu le saches. Mais crois qu'il y a un Dieu qui combat en silence pour que tu atteignes ta destinée. Amen. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin. Si nos ennemis pouvaient ôter nos vies, beaucoup d'entre nous seraient déjà en décomposition et en poussière. Amen. Nous sommes vivants par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Amen. Ce n'est ni par ta force. Amen. Amen. Joseph. Pharaon fait le rêve. Regardez la destinée et le combat de Dieu en silence. Dieu fait quoi? Joseph était là. J'aimerais après cette prédication qu'on chante. J'anticipe la chanson. Et si tu ne connais pas, je vais l'expliquer. Ngaina kokite na yo kokite Ngaina kokite na yo kokite Yesu moko akoki. Moi je ne peux rien. Toi aussi tu ne peux rien. C'est Dieu qui peut tout. Ngaina kokite na yo kokite Ngaina kokite na yo kokite Yesu moko akoki. Bamba ngaina mitungisa piananga Bamba ngaina mitungisa Bamba ngaina mitungisa Polo Yesu ayebinga. Amen. Amen. Joseph ne pouvait rien. Il n'avait personne. La destinée de Joseph. Et maintenant, c'est lui à qui Joseph avait dit, vas-y, dis s'il te plaît au roi, que je n'ai personne ici et que je n'ai rien fait. Dans ce pays, tu n'as personne. Ou tu as beaucoup de personnes, mais celui sur qui tu comptes, ton mari, ta femme ne peut rien faire pour toi. Les enfants ne peuvent rien faire pour toi. Voilà pourquoi tu vas chanter, tu dois chanter. Yo kokite. Si les enfants ne peuvent rien faire pour toi, si le mari ne peut rien faire, si la femme ne peut rien faire, si le gouvernement belge ne peut rien faire, si les médecins ne peuvent rien faire, il y a un qui peut tout faire. Parce qu'il est tout puissant. Il s'appelle l'homme de Galilée, les vaillants combattants. Et c'est lui qui peut tout. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui peut tout. Comment expliquer une femme sans trône?
Les médecins disent que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et la même femme là, quelques temps après, elle dit Nazanande kote Yahweh, Olo Sundanga, Nazanande kote Yahweh. Je n'ai personne d'autre. Les médecins ont coupé là où les lits des bébés, les berceaux des bébés dans mon corps, l'ennemi, les docteurs ont coupé. Et moi, comment expliquer que ce même médecin-là, il voit une femme, la même femme à revenir en consultation, il dit oui madame, je vois il y a un enfant dans ton ventre. Et il va faire, oui, j'avais opéré. Comment une femme sans trompe peut-il donner des enfants? Comment une femme de 90 ans comme ça peut-il devenir maman? La prédestination, la destinée de chacune et chacun de nous est entre les mains de Dieu. Amen. Que tu abandonnes ton père, que tu abandonnes ta mère, que tu abandonnes tes enfants, que tu vendes n'importe qui que tu es en train de vendre. C'est très bien que sa destinée est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi le roi David disait, je ne mourrai pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui refuse la mort? Amen. Amen. Tu peux refuser la mort. S'il y a quelqu'un ici qui peut dire maintenant, moi je ne mourrai pas. Je vivrai pour témoigner. Il faut, non, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Moi, même si je suis déjà dans un cercueil, l'homme de Galilée qui avait suivi le fils de la femme, de la veuve de Naïl au cimetière, il avait laissé le cercueil vide, le tombeau vide, et le fils était rentré en marchant en disant, maman, qui m'a réveillé? C'est cet homme-là de Galilée. Comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne mourras pas, tu vivras et tu atteindras ta destinée sur cette terre. Et tu dois le voir et l'accepter. Joseph était maudit, vendu par ses parents. Son papa ne connaît pas l'existence de son fils. Joseph n'avait personne. Tu dois dire, mon frère, ma soeur, ce soir, je ne compte ni sur ma femme, je ne compte ni sur mon mari, ni sur le médecin. Les médecins ont dit, les sorciers ont dit, mais la Bible me dit. Amen. La Bible me dit. Le Seigneur Jésus m'a dit, il est écrit. Amen. Amen. Joseph est là. Ah, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Il y avait 3 personnes dans une chambre qu'on appelait prison. Amen. Les 3 personnes sortent. Et Joseph reste seul. Il parle à personne. Pendant qu'il parle à personne, Dieu aussi, dans le silence, est en train de travailler. Dieu était en train de travailler. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de notre destinée. Maintenant, Joseph reste seul. Croyant que c'est lui qui donnait à boire au roi, allait parler. Et cet homme-là était devant le roi chaque fois que le roi avait besoin de boire du vin. Amen. Bon, un peu du vin, il donne. Un peu de coca, il donne. Un peu de jus d'orange, il donne. Mais il avait oublié. On t'a oublié. Moi, même si vous m'oubliez, même si on t'a oublié, tu dois dire, j'ai quelqu'un qui ne m'oubliera jamais. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Si toi, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu te parler, j'aimerais que ce Dieu-là te parle. J'aimerais que ce Dieu-là te fasse la grâce d'entendre sa voix. Moi, j'ai entendu la voix de Dieu au moment où je pleurais dans ce pays. J'étais logé, non pas au petit château. J'étais logé là où je ne dis pas les hommes de valeur. J'étais logé au Homme-Baudouin à la grande place. Amen. Et j'étais là. Et c'est là que Dieu m'avait parlé. Un jour, je pleurais dans la chambre 19 au 2e étage. Et j'ai entendu la voix me dire, non pas, mais moi-même, je suis ton Dieu. Je regarde moi aussi seul dans la chambre. Je deviens quoi ça? C'était la situation de Joseph. C'est ta situation, tu es maintenant seul dans ta chambre. C'est ta situation, tu es seul maintenant dans des pétrins. Mais il y a un Dieu qui combat en silence contre les ennemis de ta destinée. Et ce Dieu-là n'est pas fatigué. Il ne se fatiguera jamais. Amen. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Ne crains rien. Mais j'ai un chant, lorsque je le chante, parfois je pleure. Même lorsque je suis en difficulté. Kolo Yesu Guyananga, Kolo Yesu Guyananga,
Kolo Yesu nguya nangai, nguya nangai, nguya nangai, nguya nangai, nguya nangai. Même pendant que je vais chanter là, mon âme veut pleurer. Quand je chante ça, je dis je n'ai personne. Je n'ai personne. Seigneur, je ne compte que sur toi. Tu dois chanter en disant Seigneur, je n'ai que toi. J'invite l'église lorsque vous dites je n'ai que toi, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Je suis à l'église. Je n'ai. Je suis à l'église. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Et puis il y a quelqu'un qui vient encore dehors. Tu es déjà sanctifié, plongé dans le sang de Jésus. Il vient encore se taper sur les pommes. Je vous le sauve tous, hein. Et il fait encore comme ça. Et toi aussi tu fais comme ça. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Blague. Moi, quand je dis, mon frère, quand je dis je n'ai que toi, je sais ce que je dis. Dieu n'est pas là pour entendre nos belles voix. Quand je dis Seigneur, je n'ai que toi, les autres sont là. Donc, c'est le témoin, attaque à ton autre, ça là. Tu dois comprendre que tu n'as que Jésus. Tu dois comprendre. Joseph est maintenant la destinée de Joseph. Et le combat silencieux de Dieu contre ses frères. Les ennemis sont destinés contre la femme de Potiphar, contre Potiphar, et il était là tout seul. Maintenant, il va donner l'ordre maintenant au roi. Dieu ne voulait pas l'intervention humaine pour que celui qui donnait le vin au roi dise la Bible sur la présence. Dieu ne voulait pas donner sa gloire à quelqu'un. Dieu voulait faire voir à Joseph que c'est moi et c'est moi seul. Amen. Et maintenant, roi, pardonne-moi. Il y a un homme qui a l'esprit de Dieu. Là, il parlait des autres qui avaient un esprit supérieur. Mais nous ne parlons pas de Joseph qui interprétait les rêves. Nous parlons de celui qui a créé Joseph, celui qui avait combattu pour la destinée de Joseph. Nous parlons de celui qui combat, qui gagne. Le Dieu qui n'a jamais perdu dans ce combat. Amen. Amen. Cet homme-là, c'est bien. Et maintenant, regardez. Maintenant, je vois maintenant Joseph, s'il était barbu, quelle longueur de sa barbe. Et on lui donne, il va se raser. Savon. On lui donne des repas, il ne peut pas aller dans cet état-là devant le roi. Amen. Voilà pourquoi le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Joseph est maintenant, il enlève la veste de prisonnier, les pantalons de prisonnier. Il est maintenant en robe pour aller voir le roi. Et quand il est devant le roi, il explique tout. Et le roi dit, est-ce qu'on peut trouver un homme comme celui-ci? Amen. Amen. Il faut dire aussi, est-ce qu'on peut trouver un enfant qui croit en moi comme celui-ci? Et qui ne compte que sur moi. Toi, tu comptes sur l'argent, tu comptes sur les diplômes, tu comptes sur ceci. Non. Regarde les yeux fixés sur Jésus-Christ et sur lui tout seul. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous connaissez, c'est lui qui était prédestiné pour atteindre un certain niveau. Depuis le ventre de sa maman, Dieu l'avait envoyé pour devenir non pas n'importe qui, mais vice-roi dans un pays étranger. Voilà la destinée de qui? De Joseph. Tu es destiné à quoi? Quand tu es malade, ma maman a la même maladie, c'est notre maladie à nous. Chez nous, si tu as la chance, tu vas atteindre 50 ans. Non, je battrai le record. Je m'appelle Mathusalem. L'homme le plus vieux de l'humanité. Tu seras la plus vieille de ta famille. Tu seras le plus vieux de ta famille. Non. Chez nous, on n'atteint pas 60 ans. Tous ceux-là qui ont 100 ans, qu'est-ce qu'ils ont donné à Dieu? C'est tout simplement une grâce. Chez nous, si ton papa était pauvre, maman pauvre, non, moi mes enfants atteindront là où Dieu veut qu'ils atteignent. Ils iront là où Dieu veut qu'ils aillent.
Qu'on barre le chemin ou qu'on ne barre pas le chemin, ils y iront. Amen. Parce que Dieu a fait de moi les combattants pour la destinée de mes enfants. Soit les combats pour la destinée de ses enfants. Mais pour nous tous, nous avons un combattant suprême. Le Dieu qui combat en silence contre les ennemis de notre destinée. Regardez maintenant ce qui est arrivé à Joseph. Il est vendu. Allez, on a Isuki. Moi, c'est Potiphar aussi. La pension. Tu sais quelle femme je suis? Quelle femme je suis? Napoléon, il a mis quelle grâce. Tu sais à côté de quoi tu es passé? Il est passé à côté de la mort. Amen. Moi, la femme élevée, tu me refuses, moi. Peut-être beaucoup de garçons qui étaient restés chez Potiphar étaient passés par là. Amen. Mais ils n'ont pas eu la même grâce. Amen. La destinée de Joseph et le combat silencieux de Dieu contre lui et contre ses ennemis. Je pouvais aussi parler de Daniel. Je parlais de lui en Sylvain. Daniel n'avait personne pour sa délivrance. Amen. Toi aussi, tu n'as personne pour ta délivrance. Tu n'as personne pour te donner ce que ton cœur désire. Tu n'as personne pour ta guérison. Il n'y a ni pharmacien, ni médecin, ni avocat qui peut défendre ta cause. Ni pour ton séjour. Tu ne sais même pas où commencer. Moi, je sais, les jours où on me disait, oh, c'est impossible d'avoir un séjour en Europe. Et puis, j'avais senti en moi un chant qui montait. Namakasi nangaite, nanguya nangaite, namwali monayo nzambe, yango nyonso kokie. Je vous dis, la chanson, quand j'ai chanté seulement ça, je dis, oh non, il n'y a personne qui va m'arrêter. Dieu a dit, partout frère la plante de quoi? Je suis en Europe, en Belgique, j'y suis et je reste. Amen. Amen. J'y suis et je reste. Est-ce que tu crois cela? Daniel, qu'est-ce qu'il avait fait? La destinée de Daniel. Un esclave qui devient lui aussi premier ministre. Amen. Amen. Un esclave qui est au milieu des lions. Amen. Amen. Ah. Si je peux vous dire quelque chose, je crois vous avoir dit un rêve. J'ai vu des personnes que je ne connais bien. Ça fait 13 ans que nous cherchons à mettre fin à la vie de Piana, mais nous n'arrivons pas. 13 ans qu'ils m'ont cherché. Donc ce n'est pas ce qui était au pays. Peut-être c'est depuis le pays et avec ce qui était ici, ça fait 13 ans qu'ils ont tendu des pièges pour m'avoir, ils n'ont pas eu. Et ils ne m'auront jamais. Pourquoi? Ma vie est cachée en Christ Jésus dans les liens célestes. Prenez ma photo, invoquez vos démons là. Dites à vos ennemis qu'ils invoquent leur Dieu. J'ai un Dieu qui fait descendre le feu. Amen. Le Dieu qui était avec Élie sur les monts Carmel. Daniel a atteint sa destinée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous voulez notre exemple ou bien vous l'avez compris? Si vous voulez... Parce qu'il y a ma soeur qui a demandé. Amen. Un autre exemple, la destinée de Moïse. On a tué tous les enfants. La destinée de Moïse est sauvée. Même on met Moïse dans un petit panier sur le fleuve Nil. Mais ce fleuve-là, il y a des caïmans. Il y avait des crocodiles. C'était le crocodile qui a envoyé le crocodile venait. Amen. Le crocodile. Le fleuve Nil était plein de crocodiles. Nous sommes au milieu des crocodiles. Je répète. Nous sommes au milieu des crocodiles. Daniel était au milieu des lions. Moïse était au milieu des crocodiles. Daniel, d'ailleurs, tous ceux qui voulaient tuer Daniel, vous savez ce qui leur était arrivé? Vous connaissez? La femme et les enfants. Il y avait beaucoup de lions. Avec 50, c'est pas donnant 5 kilos à Daniel. 5 kilos pour 100 lions. Regardez dans ça.
Il fallait que ce soit beau. Les familles, les maris et les enfants et leurs femmes qu'ils aillent là-bas pour que chaque lion ait sa part, qu'il mange et se repose et dorme. Amen. La destinée de Moïse, je n'ai pas oublié, le crocodile était là. Moïse l'a dessiné. On tue tous les enfants, on les met là-bas, on les prend, on va les lever chez le roi. La destinée de Moïse. Moïse était levé là-bas et Moïse a choisi de suivre le Dieu de son père. Amen. Tu suis quel Dieu, mon frère? Ma soeur, avec ton petit pouvoir là qu'on t'a donné, tous ceux qui ont reçu le petit pouvoir de leur grand-père, de leur, vous perdez le temps. C'est nous qui avons reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents avec l'assurance qu'ils ne feront aucun mal. Amen. Voilà ce que je voulais dire à l'église aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te dire, mon frère. Je reviens à Moïse, il ne pas oublier. Moïse part, candidat à la mort. Et Moïse n'avait pas atteint sa destinée. Moïse va quelque part. C'est que vous n'avez pas compris. Moïse était élevé chez le pharaon. Moïse n'invoquait pas les dieux hébreux. Moïse était initié dans la magie. J'ai la référence biblique dans l'hébreu. Moïse était initié dans les choses pour dans la magie, franc-maçonnerie, tout ça, chez le pharaon. Moïse sort encore. Il va épouser une femme dont le père, une famille de sorciers, de sorcières. La femme sorcière, lui était indiqué par des sorciers là-bas, là où il mangeait des choses de sorciers, cérémonies de sorciers. Il va épouser une femme sorcière. Et la nuit, la femme fait Moïse lui dit, ah non, même chez Pharaon, on faisait encore la même chanson. Amen. Même malgré cela, dis amen bien. Malgré cela, la destinée de Moïse ne peut pas se terminer là. Il dit, non, toi tu n'es pas Yekirkiro. Retourne là-bas. Il retourne, vous connaissez la suite. Et maintenant, la destinée de Moïse est devant le peuple. Et les peuples sont devant la mer. D'abord, Dieu va frapper. Vous savez, tous ceux qui nous font du mal, les jours que Dieu va les frapper, beaucoup sont déjà frappés, ils ne savent même pas. Je répète, beaucoup de nos ennemis sont déjà frappés et ils ne se rendent pas compte. Et comme à ce continuer, les bakobet c'est pas les coco. Amen. Ensuite, une seule chiffre, non, ce n'est pas suffisant. Mais les jours que Dieu va donner à gauche, donner à droite. Voilà pourquoi le roi David dit dans Psaume, je crois que c'est 4 Psaume 3. Frappe la bête à matam. Sauf à la personne. Vous avez dit, ah, j'ai beaucoup d'ennemis. Bête à matam, bête à matam. Amen. Je n'ai pas oublié. Moïse arrive devant la mer Rouge. Toi, ma soeur, tu as provoqué pour on allait terminer, mais comme tu as dit, je vais terminer. Maintenant, Moïse arrive devant la mer Rouge. Qu'est-ce qui est arrivé? Les ennemis étaient derrière. La mer Rouge devant. C'est ma situation. Il y a des situations, mon frère. Tu te trouves devant, non pas la mer Rouge, devant, plus grand que la mer Rouge. Là, ton mari n'a ni pirogue. Toi-même, tu n'as rien. Tu ne sais pas marcher. C'est-à-dire que tu ne sais pas quoi faire. Amen. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de ta destinée. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit dans Ésaïe 41, je n'ai pas oublié Moïse, je reviens. Ésaïe 41, verset 10 à 13. Ne crains rien, je viens à ton secours. Tu le chercheras, tu ne le verras plus. Tous ceux qui te font la guerre, ils vont tomber. Et ils vont tomber. Moi, j'ai toujours dit, je ne mourrai pas au jour que les hommes et les femmes ont préparé pour ôter ma vie. Je mourrai au jour que le Seigneur a préparé pour moi. Amen. Parce qu'il est écrit dans Psaume 131, verset 15 et le suivant, le nombre de mes jours, avant que ma mère ne me mette au monde, était déjà compté. Et les sorciers, tous mes ennemis d'aujourd'hui, d'hier ou de demain, personne d'entre eux n'était présent. Et personne ne peut prolonger la vie de quelqu'un, ni arrêter. Amen. Moïse est là. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Moïse va dire, votre Dieu combattra. Amen. Tu as une situation maintenant, tu ne sais pas comment tu vas traverser cette situation. Maman est là, qu'est-ce que maman peut faire? Papa est là, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez qu'à n'importe quel âge, nous sommes tous des orphelins. Amen.
À n'importe quelle relation des orphelins. Orphelin, c'est celui qui a perdu papa et maman, non? Et moi aussi, je n'ai pas papa, je n'ai pas maman, je suis orphelin moi aussi. Amen. Toi, bien le fils que papa, bâtilaïe. Tu joues, les jours que cet homme va partir, tu vas regretter. Tu as ta maman, tu ne le fais pas, tu ne l'honores pas. Le jour qu'il va partir, c'est ce jour-là que les masques de ton aveuglement vont tomber et tu vas regretter, ce sera trop tard. Moi, je pense, si ma mère, si elle était vivante, je ne sais pas comment je pouvais gâter sa vie en lui faisant du bien. Je ne sais pas. Tu imagines si ta mère était vivante. Avant d'acheter 3 costumes, 4e costume, c'est d'abord mon papa, ma maman. Quand je vois la photo de ma mère en tenue super wax, c'est moi qui ai acheté. Je vois mon papa au village avec la bacos des grands prix. Je suis fier, mais malheureusement, c'était le seul costume que j'avais acheté pour lui. Amen. Je reviens ici à l'étude biblique. Moïse était là. Il n'avait personne. Toi, ne compte sur personne. Ni papa, ni maman, personne. D'abord, tu as maman, tu ne fais rien pour ta maman. Tu as ton papa, tu ne fais rien pour lui. Pourquoi tu l'appelles papa? Pourquoi tu l'appelles maman? Tu ne fais rien pour lui. Lorsque tu as l'argent, c'est pour donner même aux copains, donner aux copines. Des filles qui donnent l'argent aux copains. Malheureuses que vous êtes. Des garçons qui habillent des copines. Au moment où maman n'a même pas de souliers de valeur. Malheureux que vous êtes et que vous serez si vous ne faites pas attention. Je n'ai pas oublié Moïse. Il était seul. Il a des parents seuls. Tu sais qu'on a enterré un papa ici, il est mort. Et c'est moi qui avais lancé l'appel sur les réseaux. Une personne que je connais. Son enfant, ses enfants sont dans ce pays. Ils ont abandonné papa. Papa est mort dans un lit. On a enterré une masse de pourriture qui était même pas, dans du terme. Pourri, on n'a même pas vu les visages. Non. Vous ne pouvez pas voir le corps de cet homme. L'autre est mort ici dans ce pays. On a trouvé les cadavres après 1 an. Dans ce pays, toujours les Congolais. Avec le que vous êtes, réveillez-vous. Vos parents n'ont personne. Vos enfants n'ont personne. Maman a pleuré pour te mettre au monde. Et maintenant, il a un prophète qui te porte et dit maman est sorcière. Il a quelqu'un qui te dit que ton papa est sorcier. Il pouvait me manger lorsque j'étais dans son ventre. Mais comme il m'a laissé vivre, maintenant j'ai une barbe. Donc, pour la barbe que j'ai, et à cause des gémissements, des douleurs qu'elle avait pour me mettre au monde, je vais quand même lui faire du bien. Amen. Même si elle est sorcière, mais je fais du bien parce que Jésus m'a dit, bénissez vos ennemis. Si j'ai béni mes ennemis, pourquoi ne pas bénir ma mère qui est sorcière? Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Moïse n'avait personne. Mais la destinée de Moïse, je vais arriver à la fin. Moïse dit, Moïse regarde, on vient ramasser les pierres pour les lapider. Qu'est-ce qu'on avait dit? Dieu dit à Moïse, dis au peuple de ne pas crier. Je vais combattre en silence. Il n'y avait que Moïse qui avait entendu la voix. Vous êtes d'accord? Le peuple n'avait rien entendu. Les peuple n'avaient rien entendu. Maintenant Moïse dit, chut, Dieu vient de me dire. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez jamais. C'est Dieu qui m'a dit. Tends la main, Moïse ouvre le chemin en pleine mer rouge. Dieu est capable d'ouvrir le chemin que les sorciers et les magiciens ont fermé. Il va ouvrir toutes les portes selon Ésaïe 22. Car quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il ouvre la porte en silence. Il la ferme aussi en silence. J'allais déjà terminer. Mais notre soeur qui a dit un autre exemple, j'en ai encore ici plein. Amen. On va prendre ces 2 destinées-là. Et plus la destinée de chacune et chacun de nous. Les combats silencieux de Dieu contre les ennemis de notre destinée. Amen. Amen.
Moïse. Maintenant, lorsque Israël voit, oh là là là, Moïse regarde derrière, il avait les Égyptiens. Les Égyptiens étaient sûrs d'atteindre, de tuer et de jeter le cadavre dans l'eau ou de le laisser sur la rive. Mais ils ne savaient pas que c'est le cadavre qui allait, que c'est la mer qui allait les noyer. La mer s'ouvre, le peuple entre, et maintenant le peuple regarde derrière. Je crois qu'il avait un certain Kabéli. Kabéli, à vous le savez. Amen. Viens sur le Kabéli, dépêche-toi. On ne sait jamais si les murs ici, on ne sait jamais. Je crois que c'était frère Richard. Il dit, Clara, je t'ai dit de te dépêcher, qu'est-ce que tu fais? Oh. Clara, dépêche-toi. La situation est Amen. Mouton, dépêche-toi. Oh non. Et les Égyptiens derrière disaient, Tosi maman. Même la destinée de Moïse, la destinée d'idée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le combat était le combat de Dieu. L'ange qui était devant va maintenant derrière. Dieu va derrière et le chemin est devant. Nous avons un Dieu qui nous conduit. Le combat silencieux de Dieu contre nos ennemis. Personne ne peut mettre à genoux celui que Dieu garde debout. Personne ne peut enterrer celui qui est caché en Christ Jésus dans le lieu céleste. Les combats de Dieu pour nous continuent. Le même Dieu là est vivant et encore à l'œuvre. Il ne mourra pas parce qu'il est le Dieu vivant. C'est Dieu là est vivant et il a avalé nos maladies. Il s'est fait malédiction à ma place. Il est mort à 33 ans pour que moi j'atteigne peut-être 100 ans. Quelqu'un peut dire un amen en parlant avec mon frère. Il est mort jeune pour que toi tu vieillisses. Il est mort célibataire pour que tu te maries. Je viens mort célibataire, sans enfant, pour que tu aies des enfants. Pourquoi ne pas croire en ce Dieu-là? Pourquoi ne pas croire en un Dieu si puissant, si merveilleux, si miséricordieux comme celui-là? Nous avons un Dieu d'amour. Amen. J'ai un Dieu. Il a un chant que j'aime bien. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Dieu est capable de bouleverser. Il est capable de prendre celui qui est le dernier et le mettre devant. Ce n'est pas moi qui le dis. Et celui qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Les derniers seront le premier. Amen. Moi, il y avait un professeur belge qui me disait, ah, toi, tu n'auras pas ton diplôme d'État. Ah, toi, tu n'auras pas, tu es faible en mathématiques. En biologie, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire la médecine. La médecine, faible en mathématiques comme ça, en chimie, tu es zéro. Toi, tu ne feras jamais. Tu n'auras même pas de diplôme. J'ai dit, moi, j'aurai mon diplôme. Il était surpris. Et si M. Begard était ici, c'était un Belge. S'il était ici, j'aurais cherché M. Begard pour dire, maintenant, je suis chez vous. Et que j'ai terminé les études. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il combattra pour nous. J'aime la parce que il combattra. Quand vous avez chanté ça, vous n'avez pas vu. J'ai commencé à sourire. Oui. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Voyons guerrier. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du Saint-Esprit qui a dit à la sœur d'ajouter notre exemple. Et maintenant, bien-aimés, nous allons apprendre un chant. Nous invitons